Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Eric, Eric Chonville. Beaucoup d'entre vous me connaissent sur le groupe. Je suis très heureux de faire cette présentation pour les Web Monsters intitulée En mouvement pour un meilleur avenir dans la tech. Vaste sujet, ça pourrait être un sujet donné dans beaucoup de pays, mais ici on va s'intéresser à la question de, à ce sujet de comment se mettre en mouvement pour un meilleur avenir dans la tech en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou dans nos régions de façon générale. On va aborder différents sujets qui font écho à d'autres conférences. On va plutôt les survoler, mais en regardant précisément ce pourquoi quelque part ce pourquoi on a pensé à les mettre dans la conférence et surtout ce pourquoi ils sont importants dans l'avenir que nous allons tous ensemble construire. Alors, je vais me mettre bien pour pour passer mes slides. Première question quand on parle de ce sujet, la tech, c'est quoi? C'est quoi? On entend ce mot très souvent, c'est le diminutif de technologie, et en ce sens, comme on va essayer d'en avoir une définition, savoir quel est le sens de ce mot. Alors on va reprendre les choses à l'ancienne. Aujourd'hui, beaucoup de gens demanderaient probablement la réponse à ChatGPT, mais nous, on va aller voir sur le Larousse. Donc, sur le Larousse, on découvre quatre termes. La technologie, mot féminin, issu du grec technologia, pas de surprise. Étude des outils, des machines et des procédés, des méthodes employées dans les diverses branches de l'industrie. Bon, ça fait référence à des choses qui font écho, mais c'est pas tout à fait ce que nous on a vu comme étant, on vit comme étant la technologie. Ce n'est pas seulement un outil. Ensemble des outils et des matériels utilisés dans l'artisanat et dans l'industrie. Ça ressemble un peu plus à ce que nous on entend quand on parle de technologie. Ensemble cohérent de savoir et de pratique dans un certain domaine technique fondé sur des principes scientifiques. Et enfin, la théorie générale des sciences et techniques, qui fait référence aux cours de techno que beaucoup d'entre nous ont eu sans vraiment l'apprécier. On a donc ces deux définitions qui viennent pour nous indiquer ce qu'on peut considérer comme étant la technologie de la technologie. La technologie, c'est pas quelque chose. Est-ce que c'est récent, en fait, quand on y pense? Est-ce que la technologie, c'est quelque chose de récent? Ben, étudions la question. Étudions la question. Est-ce que c'est récent, la technologie? Je vous laisse regarder ces images et nous poser la question, en quoi on peut considérer quelles sont, quelles ont été et quelles restent aujourd'hui de grandes avancées technologiques. On peut penser par exemple à ce fermier qui a un outil qui lui permet de labourer. Globalement, cet outil a fait une révolution pour permettre de labourer des champs avec le travail des bêtes. Bêtes qui étaient nourries, puis souvent mangées plus tard. Les bêtes de trait, ce n'était pas la meilleure viande, mais pour autant, ça a permis à de nombreux fermiers de multiplier leur rendement. On a eu ensuite les moulins. Ces moulins-là, ils ont permis de moudre énormément de grains, énormément de choses et de transformer beaucoup de puissance physique en puissance, de puissance naturelle en puissance mécanique. C'est les premières machines à utiliser des matières premières. C'est l'ancêtre de notre pétrole et de tout le reste de ce qui fait tourner nos industries aujourd'hui. Plus tard, on voit les évolutions avec la calèche qui nous permet de nous déplacer, qui donne ces voitures, qui ensuite nous donne des trains beaucoup plus évolués. Et puis encore plus loin, on a la poussette qui permet aujourd'hui de ne pas avoir à porter son bébé, mais de le pousser. Tout ça, c'est de la technologie. Et euh, ce qui vient ensuite, quand je me pose la question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre la technologie et d'autres choses? Alors, je vous donne un exemple ici d'un mécanisme qu'on a vu souvent. C'est celui mélanger des roues à eau.
qui sont issus des moulins et de la machine à vapeur. Sur la gauche, dans cette direction, nous avons un outil, je crois que c'est l'Héliopolis, je ne suis pas sûr de son nom, mais il vient d'un inventeur que j'adore personnellement, qui s'appelle Héron d'Alexandrie, qui a fait énormément de machines. Il a fabriqué des machines qui ouvrent des portes automatiquement, il a utilisé beaucoup d'outils avec des bras de levier. Héron a fait énormément, en termes de techniciens, en termes d'ingénierie. Mais ceci, pour Héron, n'était pas une machine. Ceci est un appareil de divertissement. Pourtant, c'est un appareil qui, quand on l'utilise, utilise de la vapeur d'eau qui monte à l'intérieur des tout petits tuyaux qu'on voit sur les côtés, rentre à l'intérieur de la boule et lâche de la vapeur. Et ça tourne. C'est une machine à vapeur. Eh bien, pour les gens comme Héron, non, ce n'est pas une machine à vapeur. Parce qu'une machine à vapeur sert à quelque chose. Elle permet de faire un travail. Cette machine qu'il a fabriquée, elle permet de distraire les gens. Elle permettait d'amuser des personnes sur un élément scientifique intéressant. Mais elle n'a jamais été fabriquée pour faire le moins de travail. Alors certains diront, Héron ne savait pas. Mais Héron savait utiliser d'autres éléments pour ouvrir des portes de plusieurs tonnes. Donc non, il savait sûrement. C'est simplement qu'il y avait ce qui était amusant et ce qui était utile. Et c'est là-dessus que moi je vais utiliser ce terme de technologie. Ce qui est la technologie pour nous aujourd'hui, c'est ce dont on se sert. Ce sont des choses que l'on fabrique, que l'on améliore ou que l'on utilise, des techniques, des méthodes, des objets, des programmes informatiques, des outils, tout ce qu'on peut, qui peut nous permettre de faire mieux ou plus facilement une tâche qu'on faisait déjà, ou de faire des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant. Maintenant, si ça n'accomplit pas une tâche, je ne sais pas si c'est vraiment de la technologie. Alors, je vais prendre un exemple, parce que il est quelque part au cœur de beaucoup de nos échanges, et je vais faire ce parallèle. Nous avons ici les bien connus TikTok et ChatGPT, et ici les deux machines qu'on a sur le côté. Et je vous encourage à vous poser la question par rapport aux deux outils qu'on a là, par rapport au public et au nombre de personnes qui sont impactées. Lesquels ont une utilité, c'est-à-dire nous permettent de faire quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas faire avant, ou nous permettent d'améliorer significativement des tâches qu'on faisait déjà, bien ou pas, et lesquels sont plutôt une distraction. C'est-à-dire qu'ils nous amusent, ils nous permettent de nous distraire, ils nous permettent d'apprendre aussi, hein, ça ne veut pas dire cette machine était didactique, mais de savoir est-ce qu'ils nous permettent, est-ce qu'on peut vraiment parler pour le moment, d'une technologie qui va nous permettre de nous mettre en mouvement vers un avenir meilleur, exactement comme celle qu'on a vue avant, ont très clairement et sans le moindre doute permis à des millions de personnes de vivre mieux qu'ils ne vivaient l'année d'avant, d'obtenir ces technologies. Alors, ici, l'avenir, en Martinique. Grosse question. Là, j'ai mis un certain nombre de logos qui représentent des entreprises que l'on a ou des associations que l'on a, des groupes qui sont ici. J'aurais pu en mettre une centaine, j'en ai mis quelques-uns de mondes divers. J'ai mis aussi un petit avatar ici, que je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu vous montrer que, typiquement, ceci, c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas si c'est l'avenir. C'est ce qu'ils appellent un VTubers dans le jargon. Et si vous cherchez ça sur YouTube, vous aurez des surprises. Il s'agit de personnes qui décident de faire des vidéos sans se voir, sans montrer leur visage, et du coup leur corps est entièrement animé. Ils animent entièrement le corps d'un personnage en 3D pour faire leur présentation jusqu'au mouvement de leurs lèvres et de leur visage à l'aide d'intelligence artificielle pour préserver leur anonymat ou parce qu'ils sont simplement timides. Mais ça permet à ces gens, et c'est une prouesse technologique. C'est le seul. Les autres logos, vous devez les connaître, pour certains d'entre eux. Vous avez là le logo de Python, ici celui de Tableau. Là, on a celui de tout Crib qu'on avait en Martinique, et puis celui de, j'ai mis quelque part celui de, non, de Doctolib, pardon, Doctolib. Et certains organismes, dont les Web Monsters, dont nous sommes extrêmement fiers, le Van Lab, dont je fais partie, la CTM, Martinique Digital, la French Tech, un certain nombre d'organismes dont on peut dire qu'ils travaillent à forger un avenir meilleur pour notre île. Maintenant, comment on va faire?
Comment on va faire? On va le voir, la tech en Martinique. Pour ça, il va falloir commencer par regarder ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de tech en Martinique sur les dernières décennies? Alors, je n'étais pas là pour tout voir, donc je ne vais pas pouvoir tout dire et je ne vais pas avoir la prétention je veux dire, de juger ce qu'ils ont fait, ce qui a été fait. Ah oui, c'est pas Doctolib, pardon, mon Dieu, c'est là que je vois. C'est moi qui faisais les diffusions aujourd'hui et je vois que j'ai beaucoup de failles. C'est Clicodoc, pardon. Notre très cher Clicodoc. Pardon, j'ai fait un énorme amalgame, mais c'est probablement parce que sa réussite va probablement s'approcher de celle de son concurrent. Euh, le son est vraiment bas. Le son est vraiment bas. D'accord. Ah oui, non, c'est pour ça, pardon. Oui, c'est parce que j'avais mis le son bas pour que vous ne soyez pas dérangé par la musique tout à l'heure. Ah là là, et du coup, là, le son doit être vraiment fort. Euh, je suis désolé pour ceux qui étaient sur le Discord et qui ont eu un son un peu faible pour le moment. Je suis navré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en Martinique? Sur les dernières années, comme on l'a entendu tout à l'heure, au niveau de la formation, beaucoup d'efforts ont été faits pour franchir des barrières. Essayer de pousser des personnes qui, dans leurs entreprises, n'avaient pas de technologie, à essayer d'utiliser de nouvelles technologies. Ils en ont des artisans qui n'avaient pas de site internet ou qui n'avaient pas d'application pour être visibles. Je ne vais pas dire si c'est bien ou pas, je dis juste ce qui a été fait. Des entreprises qui avaient un matériel informatique vieillissant, des administrations qui avaient des logiciels qui n'étaient pas mis à jour ou avec énormément de failles. Il y a même eu, il n'y a pas longtemps, le vote du drapeau et de l'hymne qui tente de mettre un peu de démocratie participative directe dans le cadre des décisions qui sont liées à notre territoire. Je ne serai pas le meilleur pour vous décrire toutes les phases, mais ce qu'on peut voir, c'est que on s'est rendu compte que on était un territoire qui pouvait faire usage des nouvelles technologies, notamment l'informatique, et que on a essayé de faire de sorte, dans tous les secteurs, de faire de sorte que ça devienne la norme. On a essayé. On y a poussé en premier les entreprises qui ont eu envie, qui ont vu un intérêt économique. Et lorsque les réseaux sociaux et les smartphones ont pris le devant au niveau des moyens de communication entre les personnes, on a tout fait pour que un maximum de personnes en Martinique puissent utiliser ces outils et faire partie de l'économie que nous connaissons. Ça a fonctionné d'une certaine manière. Ça n'a pas résolu tous les problèmes, mais ça a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes savent ce que c'est qu'un site internet et que faire un site internet en Martinique, avoir un site internet, n'est plus une exception rare de très grande structure. N'importe qui souhaite avoir son site peut en avoir un. Et beaucoup de personnes se sont lancées dans l'aventure. Beaucoup de personnes ont utilisé le ballon digital pour avoir leur premier site internet et tenter de pousser leur commerce. Ils ont découvert de bons côtés par rapport à la visibilité. Ils ont aussi fait face à un certain nombre de difficultés dont nombre d'entre nous sur le Web Monster ont entendu parler quand ils ont vu qu'au-delà d'être un outil, l'informatique n'est pas un outil forcément simple. Le simple fait, contrairement à d'autres outils que l'on avait vus précédemment, il suffisait de les utiliser, j'ose dire bien ou mal, il suffisait de les utiliser bien ou mal, mais en les utilisant, on avait un résultat qui était plutôt bon et suffisant pour se dire que l'investissement était rentable. Parce que c'est des machines qui faisaient des tâches qu'on savait faire à la main, mais qu'on faisait plus vite en remplaçant seulement la partie musculaire pour beaucoup. Ou même quand c'était celle qui était tirée par des animaux. Mais dans notre cas, il se trouve qu'on a un outil en matière d'informatique qui est un peu plus complexe et un peu plus capricieux. On peut mettre un site internet et personne n'ira dessus. Alors même qu'il est là. On peut avoir un produit et se rendre compte que quand on le cherche sur Google, on tombe d'abord sur le concurrent.
concurrent qui n'est pas sur le territoire. C'est des problématiques qui là gênent. On a une bonne intention, on pense avoir besoin d'une technologie, et on se rend compte que même quand on la met en œuvre avec les moyens que l'on a, eh bien, on n'obtient pas le résultat que l'on voudrait. Mais en soi, c'était déjà un premier pas. Comment on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il s'est passé une mutation particulière pendant la décennie qui est venue. Beaucoup d'entrepreneurs euh, et beaucoup de sociétés ont migré d'une situation où, plutôt que d'utiliser de la technologie pour vendre un produit qu'ils fabriquent, ou pour gagner en visibilité, comme des artisans ou les vendeurs d'un magasin, il y a beaucoup de sociétés qui ont décidé d'aider les autres entreprises à se digitaliser. Ça va totalement dans la direction que les gouvernements et la Martinique ont souhaité prendre. Maintenant, en prenant cette direction, il fallait bien faire le travail. Il a souvent, enfin, je ne sais pas s'il a été souvent bien fait. Il a été fait au mieux, en tout cas. Les personnes qui ont tenté de le faire ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais force est de constater que de temps en temps, ça n'a pas donné le résultat escompté. Alors comment on fait aujourd'hui quand on a besoin de faire un site internet? On contacte des personnes dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, qui nous promettent de nous faire gagner de l'argent ou de nous faire gagner en visibilité, et on attend que ce résultat soit obtenu. Comme on va acheter un objet. Mais ce n'est pas un objet qu'on achète, c'est un outil informatique. C'est beaucoup plus difficile que d'acheter un téléphone. Et c'est là que nous, informaticiens du WebMonster, nous avons eu un certain nombre de problématiques qui se sont levées à nous. De savoir comment... parce qu'au final, on s'est rendu compte que nous ne participons pas beaucoup à cet écosystème. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie d'y participer, mais que d'une manière ou d'une autre, nous n'y prenons pas toujours part. Et que l'on constate a posteriori que certaines erreurs ont été commises et que et certaines étapes des bonnes implémentations d'outils, et là je ne vais pas parler des des outils web, mais même des outils qui sont dans de grandes entreprises, n'ont pas été faits. Et on pourrait aujourd'hui tomber dans une nouvelle série d'erreurs. Typiquement, nous avons eu aujourd'hui 2 conférences qui concernent massivement les datas, concernant l'intelligence artificielle il y a quelques minutes, et un peu avant sur les datas tout simplement. Et on entend quand même un message de la part de tous ceux qui ont travaillé dans ces domaines. C'est que pour travailler dans ces métiers et obtenir des résultats, il faut s'être préparé. Ce n'est pas l'entreprise qui nous vend le produit, en tout cas ce n'est pas elle seule qui va nous permettre d'être prêt. Il faut que notre business model soit fait en conséquence, il faut que notre système informatique soit pensé en conséquence, il faut que notre méthode de travail soit pensée en conséquence. Est-ce que cela est simple et naturel? Non, ce n'est pas simple et naturel. Ceux qui y sont arrivés étaient soit déjà dans le métier de l'informatique et de la data avant, soit se sont fait aider de personnes qui étaient dans ce métier. Et on arrive donc à ce que nous pensons que dans le WebMonster, que nous devons faire. Ce que nous devons faire pour, encore une fois, le même objectif qu'au départ, aller vers un meilleur avenir de la tech en Martinique. On va revenir un peu en arrière sur ce que l'on avait vu sur cette machine. Cette machine est particulière. On voit d'un côté, comme je vous ai dit, un appareil qui sert à se distraire, et d'un autre côté, on voit une machine qui réalise une tâche. Et ensuite, une autre qui réalise une tâche encore plus complexe. Il faut mettre en œuvre l'expérience de beaucoup de personnes de métiers divers pour fabriquer n'importe laquelle de ces 2 machines au départ. Ou être quelqu'un d'extrêmement doué, comme l'était Héron à son époque. Mais ça veut dire que, même si Héron était un brillant inventeur, ce n'était probablement pas un brillant menuisier. Je ne pense pas. Ce n'est probablement pas lui qui a coupé le bois. Ce n'est probablement pas lui qui l'a traité. Mais il n'empêche que, pour fabriquer sa machine, il avait des plans, il sait faire des plans, il sait faire des connaissances, et il doit faire appel à quelqu'un qui sait faire des pièces en bois solides et les découper dans le bon ordre pour obtenir le résultat d'avoir les machines qu'il souhaite fabriquer.
C'est pareil pour nous. Si on veut avoir un environnement qui est propice à exploiter les capacités des IA ou les performances que peuvent, ou les analyses que peuvent nous donner les data scientists et les data analysts, il faut que notre environnement soit préparé. Et si l'on ne sait pas soi-même comment le faire, il faut s'aider de personnes qui savent le faire. Idem quand on a à faire une campagne marketing, idem quand on a à faire un site internet. Il faut s'aider de personnes qui savent comment on, pas on doit faire, mais comment on peut faire pour atteindre les objectifs que l'on a. Il y a souvent plusieurs solutions. Il y a plusieurs bonnes solutions à un problème en général. Encore faut-il ne pas prendre une mauvaise solution. Je vais revenir sur nous, du coup, WebMonster. Nous essayons d'être là pour pousser avec d'autres acteurs de l'écosystème tout ce qui peut permettre d'avoir un meilleur avenir dans la tech en Martinique. La première valeur que nous défendons, c'est de donner du travail aux développeurs qui sont en Martinique. Nous pensons que c'est un point crucial, que si cet objectif est atteint, beaucoup en découleront. Beaucoup des problématiques que nous avons vues, en tout cas sur la digitalisation et sur l'informatique, sont connues des informaticiens. Nous connaissons les bons côtés et les limites de chacun des outils que nous utilisons. Et nous pouvons conseiller chacun sur le fait qu'il soit bon ou mauvais à utiliser. Typiquement, beaucoup de gens ont utilisé WordPress pour lancer leur business, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ça dépend du business, ça dépend du volume d'affaires attendu, et ça dépend du flux et des performances qu'ils attendent. Certes, ça coûte peu cher au départ, mais si on vise un business model à fort rentabilité, peut-être qu'à terme, le coût que demandera la migration de WordPress vers un autre outil sera largement plus que ce qu'on aurait dépensé pour faire appel à un bon développeur au départ. Nous avons à notre cœur, et vous allez le voir dans les projets que le groupe a développés, nous avons dans nos valeurs un grand principe d'inclusion. Un principe d'inclusion qui va, comme vous l'avez vu, enfin, c'est même pas vu, c'est juste naturel dans le groupe. Tout le monde peut parler, quelles que soient ses origines, quel que soit son genre, quelles que soient ses orientations politiques, personnelles, sexuelles. Nous avons beaucoup de femmes actives dans le groupe, ce qui est assez rare alors, ce qui n'est pas rare en Martinique, disons-le. Les femmes sont extrêmement actives en Martinique, dans tout ce qui est associatif et dans toutes les actions qui sont faites en Martinique. Mais dans notre métier, c'est une fierté, je pense, de pouvoir dire que quand nous avons besoin de faire appel à des experts, on n'a pas besoin de faire, j'ai envie de dire, l'effort de chercher des femmes. Il se trouve qu'elles sont là et que dans leur domaine, on n'a pas à se poser la question de si elles sont légitimes ou pas. Elles le sont autant que nous. Et c'est une valeur inclusive importante pour nous. Vous allez le voir aussi dans les développements, vous le voyez d'ailleurs, même si je n'ai pas respecté pour ma part jusqu'au bout, mais les autres l'ont fait. Nous avons un grand principe d'inclusivité par rapport au handicap, dans les présentations qui ont été faites, les couleurs que vous voyez, les polices que nous utilisons sont faites pour permettre à ceux qui ont des handicaps d'avoir les meilleures chances d'accéder au contenu et aux éléments que l'on propose. Donc nos objectifs, faire avancer la tech et surtout donner du travail à ceux qui parmi nous sommes 350 développeurs, n'en avons pas encore. Nous sommes convaincus que si cet objectif est atteint et que nombre d'entre nous avons les moyens de participer à l'activité économique en Martinique, eh bien, de fait, nous allons aller vers un meilleur avenir. Est-ce que j'ai mis... Ah oui, nos ingrédients. Nos ingrédients, c'est toutes les technologies qu'on connaît. Alors, vous êtes sur le salon le Discord du salon WebMonster. Mais dans le Discord du WebMonster, nous avons fait des salons privés pour chacun, enfin privés, ils sont publics, mais séparés pour chacun
des domaines techniques dont quelqu'un a la compétence dans le groupe. Et fort est de constater que tous les champs de compétences que nous connaissons sur l'informatique sont représentés. Ce qui nous laisse penser que nous pouvons à peu près pas tout faire, comme l'a été demandé ce matin, d'avoir un développeur qui peut tout faire. Tout, ça c'est une question de, à notre échelle de nombre en tout cas, pas de compétences. Mais en tout cas, toutes les compétences sont représentées dans le groupe. Les méthodes que nous utilisons, eh bien les méthodes qui sont reconnues comme étant bonnes en fonction des situations. Parfois, ça va être des méthodes agiles, parfois, ça va être des cycles en V si l'entreprise demande que ce soit ça. Nous avons cette chance en tant qu'informaticien de pouvoir nous adapter à beaucoup de situations, de contextes. Toujours dans le respect et l'inclusivité. Nous favorisons beaucoup les contenus open source et nous favorisons beaucoup la diffusion du savoir et de la connaissance. Nous ne sommes pas avares de ce que nous savons faire, puisqu'il y a tellement à faire qu'on n'a pas peur de partager le travail. La seule chose qu'il faut, c'est qu'on nous donne à un moment à faire les actions pour lesquelles les développeurs sont les personnes compétentes. Nos projets. Les projets que nous avons réalisés. Je vous ai mis une liste ici, mais nous allons la parcourir pour mieux voir qu'est-ce qui a été fait. Et vous allez voir par rapport à chacun de ces projets l'écho de ce que nous pensons. Ce que nous avons pensé, c'est qu'il faut résoudre des problèmes. C'est la première chose qu'il faut faire, résoudre des problèmes. Parce que quand on en voit un qui n'est pas trop compliqué, il faut le résoudre au plus vite. Et quand on en voit un qui est un petit peu difficile, il faut réfléchir et trouver un moyen de lui apporter une solution financièrement viable si possible. En tout cas, autant qu'on le peut. Mais pour le moment, étant un groupe structuré sur Discord et pas une association ou une entreprise, nous avons laissé nous avons laissé le temps et les rencontres nous faire voir quels problèmes nous avions. Mais on a décidé de s'atteler d'abord aux problèmes qui nous concernent. Quand on parlait de data tout à l'heure, je vais prendre un peu de recul sur certains des éléments. Je vous ai mis 3 titres ici. Les listes, annuaire et job board, l'information et la formation, les outils et les projets. Ceci, ce n'est pas ce qui est spécifique à notre île en particulier. C'est le cas de la Martinique, c'est le cas de la Guadeloupe, mais ce que nous faisons là serait valable pour n'importe quel territoire qui voudrait se mettre en mouvement pour être un acteur dans la tech et permettre à tous les acteurs qui sont sur ce territoire de profiter au mieux des attraits des nouvelles technologies et de toutes les évolutions qui s'y attendent. On parlait de data tout à l'heure, on a parlé, c'est passé assez rapidement, mais de data structurée, non structurée. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle capable de reconnaître des images, capable de trouver un cancer sur une photo de haute qualité. On a parlé de la labellisation, beaucoup de sujets qui au final se rencontrent et arrivent à un endroit. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des informations dont on a besoin et il faudrait qu'on puisse en disposer. Donc, c'est la première chose sur laquelle nous nous sommes attelés. Pour ça, nous sommes passés par GitHub. GitHub qui est un outil collaboratif qui permet de mettre en commun des développements pour des outils, des applications de téléphone, des sites internet ou n'importe quel travail qu'on voudrait mettre à la disposition soit du groupe privé dans lequel on travaille, soit de la communauté mondiale. Sur GitHub, nous avons fait différents travaux. Et pour la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane, nous nous sommes posé la question de la tarification. Un sujet difficile. On arrive sur le territoire, on a envie de proposer ces services. Combien on peut demander ? Cette information existe en métropole, dans l'Hexagone, et dans d'autres pays, elle n'existait pas chez nous. Comme nous avons les moyens de créer des listes et de récupérer cette information, nous avons réalisé ces tableaux, dont je vous ai mis un exemple, qui permet de savoir combien quelqu'un peut raisonnablement demander en fonction de son expérience. À noter qu'il s'agit là de moyennes, pour ceux qui estimeraient que ces valeurs sont fausses, ce qui signifie que même pour les seniors, il y a un certain nombre de personnes non négligeables qui gagnent plus, voire bien plus que la valeur indiquée, et même parmi les seniors, il y a un certain nombre de personnes qui gagnent moins que la valeur indiquée.
On n'a pas mis les écarts types et les déciles qui sont calculables, hein, et qui sont par contre non pas sur le site, mais dans le document partagé outre mesure. Mais c'est un calcul qu'on peut faire. À noter que nous n'avons pas fait de statistiques en Martinique pour cette information. Nous avons voulu faire les choses de façon équitable, c'est-à-dire que nous avons pris le coût de la vie en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et grâce à les informations, nous avons fait de sorte que quelqu'un qui aura un certain niveau de vie en métropole aspirerait au même niveau de vie s'il était en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Ce qui nous donne sa rémunération. C'est un outil. Un outil, quand on regarde comme ça, simple, qui peut apporter beaucoup à ceux qui ne savent pas combien ils vont demander quand ils vont arriver devant leur premier client. Vont-ils demander 100 € la journée? Vont-ils demander 200? Vont-ils demander 500? Ça change du simple au double. Ils vont tirer à pile ou face s'ils n'ont pas l'information. Nous avons les moyens de leur fournir l'information, ils peuvent avoir l'information. Quelqu'un qui aura commencé par utiliser cette liste pourra plus tard faire un travail statistique pour savoir si nous nous écartons beaucoup des bords. Est-ce que quelqu'un qui fait de l'informatique se trouverait bien mieux payé en Martinique qu'en métropole? C'est possible, c'est possible. Il est possible que nos entreprises valorisent mieux ce travail que d'autres. Nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les données. Nous ne pourrons pas faire du big data dessus, nous n'avons pas encore les stats. Un autre élément que nous avons fait, c'était au cœur de notre propre communauté. La communauté WebMonster a bientôt 1 an. C'est impressionnant de se dire que ça ne fait pas 1 an que ce groupe existe et que nous sommes là en train de nous parler dans un groupe de 350 personnes et que nous organisons un salon en ligne pour présenter ce que nous avons fait en quelques mois et l'engagement que nous voulons avoir pour nos territoires. On a décidé, au vu des compétences multiples qu'il y avait dans le groupe, on s'est dit, voilà, vous rencontrez quelqu'un dans le groupe, ou vous voulez rencontrer quelqu'un dans le groupe, vous ne savez pas ce qu'il sait faire. Vous ne savez pas. C'est un pseudo, parce que nous apprécions cet aspect du pseudonymat, qui évite d'être jugé sur son nom, sur son âge, sur son origine, sur des informations privées, sur son sexe. On ne sait pas qui est la personne, mais par ce qu'elle nous dit, on sait qu'on s'entend bien avec elle. Nous travaillons, et là j'ai travaillé avec des personnes que j'ai vues parfois en vidéo pour la première fois, alors que je parle avec eux depuis longtemps. Cet élément nous permet donc à ceux qui sont connectés sur Discord de pouvoir préciser le club, comme nous l'avons appelé, leur champ de compétences de façon très très simple. Très très simple, de savoir qui c'est, combien d'expérience a cette personne, où elle est, parce que nous sommes étalés sur plusieurs îles, et qu'est-ce que ces personnes savent faire. Et ça nous vous permettra après, si vous cherchez un expert d'un certain domaine, de savoir qui contacter, en tout anonymat, de votre part et de sa part, sur les sujets sur lesquels vous voulez échanger. Un autre élément important que j'ai mis dans le numéro 1, au-delà de préparer ces listes, ce sont les informations. L'information et la formation dans l'informatique, c'est un élément qui est au cœur de l'évolution. Ce qui fait que des groupes de personnes, aujourd'hui par exemple à la Silicon Valley ou dans d'autres lieux du monde, créent énormément, vient du fait qu'ils ont eu accès à un certain nombre d'informations qui étaient parfois même souvent publiques, mais qu'ils ont eu une communauté qui les a partagées, valorisées et qui a aidé à ce que chacun puisse utiliser ces informations pour faire des choses avec ou collaborer avec d'autres personnes. Nous avons donc fait de sorte de mutualiser les efforts de chacun pour que les informations puissent transiter de la manière la plus optimale. Où peut-on trouver le club? Si tu vas sur le site WebMonster Tech, eh bien, tu auras accès à tous les éléments que j'ai mentionnés dans la présentation. Ils sont tous présents sur le site WebMonster Tech. Tu auras la rubrique Le Club et à cet endroit, tu pourras accéder à la page dans laquelle tu pourras t'inscrire et afficher tes compétences si tu le souhaites. Il y a des informations qui sont demandées. Nous respectons le droit de chacun de ne pas vouloir afficher son âge ou l'endroit où il est.
Chacun choisit ce qu'il affiche. On doit rester maître de ses données personnelles. Voilà, on finit la mi. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'il faut diffuser l'information. Sur le Discord du WebMonster, vous allez donc avoir des catégories pour presque tous les thèmes qui sont liés à l'informatique. Cela permet d'avoir des discussions riches mais structurées. On se rend compte d'ailleurs dans ce système que sans avoir besoin de faire la police, en laissant les gens librement, on a des modérateurs, mais en laissant aux gens un espace de discussion libre et bien structuré, les gens peuvent avoir des discussions intéressantes et passionnées sur chacun des sujets où ils sont compétents. Et ceux qui ont besoin d'aller chercher une information sur la cybersécurité iront d'abord voir dans le channel qui en a parlé, qui a dit quoi, comment ont-ils jugé tel et tel sujet. Parfois, peut-être la réponse est déjà là. Et sinon, contacter celui dont c'était la spécialité, soit via le club, soit directement sur Discord, pour avoir encore plus d'informations. Nous organisons de nombreux événements dont vous avez eu connaissance probablement de celui-ci, le salon du WebMonster, qui est en ce moment diffusé sur le Discord en direct, avec les interactions que nous avons. Il est aussi diffusé sur YouTube, il est diffusé sur Facebook et il est diffusé sur LinkedIn. Et les vidéos qui sont faites resteront sur ces plateformes une fois les conférences terminées. Mais cet événement n'était pas le seul. Nous en organisons régulièrement, presque 1 à 2 par semaine. Nous avons des jeux, notamment les Cherche l'erreur, dans lesquels nous testons la solidité de certains sites, non pas en les attaquant avec des procédures intrusives ou destructives, mais juste en les visitant et en testant. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il y a des anomalies? Est-ce que quand les fenêtres changent de taille, des informations disparaissent? Est-ce que des liens sur le site sont morts? Est-ce que certaines fonctionnalités n'ont pas été implémentées? Nous avons eu la surprise, la stupeur et parfois même la terreur, toujours avec agacement, de voir que beaucoup de sites on ne teste que des sites qui sont terminés, c'est-à-dire qui ont fait l'objet d'une publication ou d'une publicité dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde, on se rend compte, et c'est ça qui nous pousse encore plus à encourager tous ceux qui ont des projets à faire appel à des acteurs de la tech, que parfois les sites ne sont pas terminés, parfois les sites sont à peine commencés, parfois certains sites ont même violé des propriétés intellectuelles, et souvent, avec tristesse, on se dit qu'on va voir sur un site comment quelqu'un peut nous apprendre les bonnes pratiques, parce que le site a l'air très beau, pour se rendre compte que cette personne a vendu à son client qui ne s'en est pas encore rendu compte une coquille vide. C'est assez rare. J'ose espérer que nous tombons sur les mauvais sites régulièrement. On ne fait pas l'effort de tomber dessus. On prend simplement ceux qui sont sortis cette semaine ou la semaine dernière. Et c'est parfois avec tristesse qu'on constate que des gens ont parfois payé 10, 15, 20 000 euros pour un site qui peut-être fonctionne, mais ne sera pas bien référencé ou va finir par agacer ses utilisateurs sans même que le propriétaire ne puisse s'en rendre compte. Nous avons aussi beaucoup de conférences de formation que nous avons mises où simplement une personne experte diffuse ce qu'elle sait. C'était le cas par exemple de l'expert d'IA que vous avez eu tout à l'heure, de Xavier qui le fait très souvent, et de nombre d'entre nous qui prennent de leur temps pour diffuser gratuitement de la connaissance. Nouvellement, avec cette conférence, la chaîne YouTube du WebMonster qui vient d'ouvrir et qui va nous permettre de diffuser encore plus de nos contenus. Aujourd'hui, nous faisions beaucoup de... C'est un gros travail de faire les diffusions, mais maintenant que nous avons la méthode pour les réaliser, eh bien, même après le salon, nous allons continuer. La formation, c'est aussi permettre à ceux qui débutent de savoir où ils mettent les pieds, comment ils peuvent débuter, comment il faut faire pour s'en sortir quand on arrive sur le marché. Et en ce sens, plusieurs guides ont été publiés pour le moment. Le guide du développeur, qui va permettre à un développeur de connaître la liste des agences qui sont sur son territoire, les formations et les organismes de formation, tous les organismes de formation qui sont présents. Encore une fois, on fait des listes de données pour permettre à tout le monde de pouvoir les utiliser, soit pour avoir des informations, soit pour faire du développement.
Et là, les formations, les agences, les environnements tech qu'ils peuvent lui permettre, et on facilite la veille en mutualisant cette veille avec tous ceux qui veulent participer euh, pour pouvoir faire gagner du temps à l'ensemble de l'écosystème. Et surtout, l'intégration de la communauté des Web Monsters qui est gratuite. Hein, il suffit de venir sur le Web Monster, nous ne refusons personne. Seule chose à faire quand on vient, c'est de se présenter, ni plus ni moins comme ailleurs, tout en gardant son pseudonymat, voire même l'anonymat de ses activités si on le souhaite. Le guide du SEO pour comprendre comment les enjeux du référencement naturel, dont nous avons eu sur lesquels nous avons eu beaucoup d'informations ce matin, et comment on peut faire. Alors là, je vous ai pris celui de Martinique, mais il y en avait plusieurs. Et enfin, nous avions le journal des Web Monsters qui indique à tous comment le groupe avance, parce que peut-être arrivez-vous dans le groupe aujourd'hui, découvrez-vous nos activités aujourd'hui et vous vous demandez qu'est-ce que nous avons fait dans le temps, qu'est-ce que nous avons fait le mois dernier, il y a 6 mois, remontez cet historique et profitez de tout ce qui a été fait avant que vous n'arriviez. Tous les contenus n'étaient pas enregistrés, mais vous avez quand même un certain nombre de choses et d'informations qui sont disponibles. Et enfin, TextMonster Info qui donne les informations de veille, surtout aux designers et aux développeurs, pour que chacun puisse se maintenir à jour. Certains sont meilleurs que d'autres, ou plus rigoureux que d'autres, ou comment dire, ont une meilleure routine par rapport à la veille. Notre communauté a la volonté d'en faire profiter cette veille au plus grand nombre, plutôt que de la conserver avec orgueil pour le développement d'une seule personne, ou de ceux seuls qui le feraient. Enfin, nous avons les projets, et nous arrivons... Alors, je ne peux pas tous vous les montrer, je vous montre ceux qui sont visibles. Ceux qui sont sur le groupe savent qu'il y en a bien d'autres. Je vous en montre un là dont nous sommes très fiers. Piment, le premier micro CSS qui permet d'assurer l'inclusivité. Alors l'inclusivité, c'est quelque chose qui peut peut-être ne pas parler pour tout le monde. Beaucoup de gens ignorent sûrement que une partie de la population, d'ailleurs je vais profiter de cette audience, je ne l'avais pas fait au départ, mais je pense que c'est quelque chose d'important que je tiens à montrer au plus grand nombre possible. Donc je vais vous montrer. Le but est de permettre aux personnes victimes qui ont des handicaps, notamment les handicaps visuels, parfois sonores, de pouvoir profiter, comme tout le monde, des sites internet. C'est une problématique à laquelle j'ai été confronté, moi, dans mon travail. Alors, je vais juste vous montrer une page Wikipédia pour vous donner un exemple de ce que ça peut signifier. Ici, je suis allé simplement sur Wikipédia sur la page du daltonisme. Le daltonisme, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes. Je n'ai pas les statistiques, mais moi, personnellement, j'en ai rencontré plusieurs. Pour la plupart d'entre vous, quand vous regardez cette image, j'imagine que vous voyez un arc-en-ciel avec 6 couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. C'est un peu contre-intuitif, mais il faut vous dire que si vous avez dans votre entourage ou dans les personnes qui passent sur vos sites internet quelqu'un qui ait un daltonisme protanopie, eh bien quand il regarde cette image-là, il voit celle-ci. Si son daltonisme est d'un deutéranopie, il verra cette image-ci quand il regardera cet arc-en-ciel. Mais la curiosité que beaucoup ignorent sur le daltonisme, c'est que si vous avez un daltonien protanopie, c'est-à-dire celui qui, quand il regarde cet arc-en-ciel, voit celui-ci, si ce daltonien, vous lui présentez ces couleurs-là, ce que lui voit, c'est celle-ci.
il pourra voir exactement la même chose que vous, à condition que vous ayez un outil qui transforme ces couleurs-là en celles-ci. Et nous connaissons les fonctions mathématiques qui permettent de faire cette transformation pour tous les daltonismes. Pour tous les daltonismes. Et typiquement pour ce sujet, eh bien, nous continuons de travailler pour mettre en place un outil à travers, en partie, le CMS Piment, pour que quand quelqu'un arrive sur un site internet, il puisse dire, voilà, j'ai renseigné dans mes données personnelles de mon navigateur que je suis daltonien, de cette pathologie, que j'ai un autre handicap, je suis dyslexique, et donc s'affichera sur le site où il ira une police adaptée à sa dyslexie, et surtout se transformeront sur ce site les couleurs qu'il ne peut pas voir pour qu'il puisse les voir. En particulier, de base, sur les présentations que nous avons faites et sur les outils que nous développons, le travail a été fait de choisir des couleurs qui, quel que soit le daltonisme, s'affichent. Il n'y en a pas beaucoup, mais contre un peu d'austérité sur les présentations, sur les applications, sur les outils, on peut obtenir que n'importe qui puisse profiter de ce que l'on a fabriqué. À condition de s'être posé la question et de s'y être intéressé, mais surtout d'avoir fait appel à des personnes qui soient capables techniquement d'implémenter cela. Je vais vous le préciser, peu de gens le savent, à noter qu'il y a un plugin Firefox qui permet de faire cette transformation et que ce sera peut-être le seul moyen pour vos amis ou collègues daltoniens de voir quelle est la véritable couleur de la mer ou en tout cas celle que nous voyons, puisque la leur est véritable aussi, mais de comprendre comment nous voyons le monde en regardant une image numérique qui reproduit pour eux la réalité qui est la nôtre. Donc il y a Piment, cet outil que nous avons mis, qui a intéressé énormément de gens, qui est gratuit et qui a intéressé bien au-delà de nos frontières. Des personnes nous ont contactés aux États-Unis, à Singapour et dans plein d'autres endroits. Donc si vous êtes intéressé à soutenir Piment et à aider à son développement, vous êtes le bienvenu et vous travaillerez à une très belle cause et vous permettrez à la Martinique d'être le premier territoire, si je ne me trompe pas, au monde à réaliser un CMS inclusif. Alors un autre outil que nous avons... Alors il n'est pas encore en place, mais on peut quand même être fier, hein. On peut être fier parce que même si on est inclusif, on est quand même allé en Guadeloupe pour gagner, et on a gagné. Donc, nous avons participé au hackathon de la ville de Sainte-Rose, que nous remercions, qui nous a invités, qui nous a fait venir, nous a mis dans d'excellentes conditions. Nous avons eu des concurrents très valeureux, qui ont produit de très très belles solutions. Nous avons travaillé toute la nuit, et après présentation, eh bien, nous avons fabriqué l'outil ActiSchool. Quel était son objectif, ActiSchool, et quel était le but de ce hackathon? Le but de ce hackathon était de fournir une solution qui permette de valoriser les activités extrascolaires des élèves et de pouvoir, surtout, alors, les motiver à y aller, valoriser le fait que ces activités leur apportaient des compétences qui n'étaient peut-être pas valorisées par l'école, mais qui étaient à valoriser pour leur parcours à eux et pour leur vie, et permettre aux parents et aux associations de valoriser ces gains dans leurs activités. Pour que les activités soient pérennisées, ou que les parents se disent que, même si leur enfant n'est pas très bon en maths, les compétences qu'il obtient en géométrie à travers la natation peuvent être très utiles pour qu'il remonte son niveau. Par la voile, par exemple. Ce qui n'est pas peut-être... Enfin, c'est vrai, mais c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Et ça permettrait surtout aux animateurs de signifier les progrès dans des domaines qui ne seraient pas forcément visibles à l'école, de certains élèves dans le cadre de leurs activités extrascolaires. Encore une fois, ça répondait à la problématique qu'ils avaient là-bas, d'avoir des activités dont ils ne mesuraient pas l'impact et dont ils ne savaient pas s'ils étaient bénéfiques aux élèves ou non. Si elles étaient bénéfiques, tant mieux. Si elles n'étaient pas, ben, j'aurais envie de dire tant pis, mais en fait non, elles le sont sûrement, c'est juste qu'on ne le sait pas. C'est juste qu'on n'a pas prévu l'outil qui récupère la donnée, qui permet aux animateurs de valoriser
que en faisant certaines activités, certains sont devenus plus sociables, certains sont devenus plus courageux, certains ont vaincu leur timidité, certains au contraire se sont calmés. Mais un mot est une chose, quand c'est donné, quand c'est noté, ou que, en tout cas que c'est mentionné et que c'est récurrent, eh bien c'est mieux. Et c'est ces premières démarches qui permettent d'aller, et dès le départ, vers un outil qui envisage d'avoir des données qui permettront plus tard de valoriser telle ou telle activité par rapport aux besoins de tel ou tel élève. Maintenant, projetons-nous. Si on s'était projeté il y a 10 ans, je ne sais pas ce qu'on aurait vu de la Martinique. Moi, personnellement, j'ai quitté la Martinique quand j'ai passé mon bac. Je suis revenu 15 ans plus tard. J'étais revenu plusieurs fois, mais je suis revenu 15 ans plus tard. Ce que j'ai regardé en revenant 15 ans plus tard, je me suis dit, tiens, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a le TCSP et on a la Tour Lumina. Il y a quelques magasins qui ont ouvert, pas beaucoup, un ou deux centres commerciaux, Bâtir, Génipa. Bon. Euh, Mais si on m'avait demandé quand j'avais mon bac, quand j'avais 16 ans, à quoi ressemblerait la Martinique dans 10 ans, je ne me serais pas attendu à ce que les stades soient vides. Je ne me serais pas attendu à ce que le stade sur lequel je m'entraînais soit un stade maintenant utilisé par des motos. Je ne me serais pas attendu à ce que les chaînes de télé qu'on regardait aient perdu en force et en puissance au point de ne pas émettre la moitié de la journée. Je ne me serais pas attendu à ce qu'on n'ait pas de journal le week-end. Énormément de choses qu'on avait qui semblaient naturelles, qui coûtaient un prix, mais qui nous laissent penser que l'écosystème, je ne vais pas dire qu'il se dégrade, mais il, est-ce qu'on a avancé vers un meilleur avenir dans la tech sur les 10 dernières années? On a des téléphones, on a des applications, mais concrètement, mis à part le fait qu'on communique sur WhatsApp, qu'on regarde sur Instagram, qu'on consomme des choses que la planète entière consomme, des évolutions qui nous sont arrivées, mais certaines sont de nous, mais je me suis demandé. Alors, depuis quelques années, nous avons Clicodoc, nous avons un certain nombre d'entreprises qui ont poussé, nous avons de startups qui ont poussé, nous avons des entreprises qui se modernisent. Mais on a quand même une sensation étrange, et nous, en tant que développeurs, on le ressent d'une manière. C'est qu'il y a des entreprises qui sont en train de prendre un avion en embauchant des data analysts, des data scientists, parce qu'elles sont assez grosses pour pouvoir passer à cette étape. Et on a un certain nombre qui, un peu comme au début de l'aviation, prennent un avion pour la première fois avec de petites ailes et décollent. Et on ne sait pas trop si elles vont réussir à voler ou si elles vont retomber d'un 10 mètres. Et quand on se demande comment elles sont construites, on se rend compte qu'il y avait peut-être une très bonne idée au départ, mais qu'à un moment, il a manqué un conseil, un expert, il a manqué une compétence pour que cette personne, très entreprenante, ait le bon avion par rapport au poids qu'elle avait apporté dans son entreprise pour voler aussi haut que les autres et ne pas s'effondrer. Alors, si moi j'imagine un avenir dans 10 ans, je me dis qu'on aura rayonné. Qu'on aura d'abord rayonné chez nous. Qu'on aura d'abord fait de sorte que quand quelqu'un a un projet, il n'hésite pas à frapper la bonne porte. Il n'hésite pas à demander à un développeur, demander à une agence de marketing, demander à un expert en stratégie de réunir ces trois personnes qui lui présentent des factures. Et que quand cette personne lui présente ses factures, ils lui disent il n'y a pas de problème. Il allait voir son banquier en lui disant voilà, j'ai fait appel à tel et tel experts, ils m'ont présenté ces devis, j'ai besoin de 70 000 euros pour lancer pendant les 3 premiers mois. On prévoit un démarrage du projet dans un an et un atterrissage à rentabilité dans 1 an et demi, 1 an et demi à 2 ans et demi. J'ai assez de trésorerie, mais par contre, j'ai assez de trésorerie là pour les premiers paiements, mais j'ai besoin de pouvoir les payer pendant un an pour les missions que je leur donne. Donc, est-ce que vous pouvez me faire un prêt de 80 000 euros ou de 100 000
les négociations commencent, et à ce moment-là, le banquier, qui a bien eu l'habitude de voir le dossier qui a été présenté, et de se dire, bon, il a fait appel aux bons experts. C'est ce à quoi il fallait pour le projet qu'il a, et de ce fait, lui donne les 80 000 euros. Ces 80 000 euros sont dépensés, les personnes travaillent dans de bonnes conditions, vivent bien ce qu'ils ont à faire, et le projet démarre. Le projet démarre, commence par avoir son impact en Martinique, est directement prêt à décoller pour pouvoir avoir un impact positif et sain sur nos îles voisines, et éventuellement sur d'autres continents. Ce modèle innovant, bien protégé, bien dynamisé, s'il explose et est intéressé, plutôt que d'être copié par d'autres personnes, préfère acheter la solution qui est déjà produite et qui va leur permettre une efficacité immédiate dans d'autres pays où cette solution est dupliquée. Et cet entrepreneur qui avait une bonne idée, qui a fait confiance aux bonnes personnes et à qui d'autres personnes ont fait confiance, peut maintenant, lui, devenir quelqu'un qui va investir sur les projets de d'autres personnes et venir donner des conseils dans son écosystème. Ce que j'imagine, dans 10 ans, c'est ce dont je commence à me rendre compte aujourd'hui. C'est que j'ai un enfant qui a 10 ans aujourd'hui et qui en aura 16 ou 18 ou 20, enfin qui en aura 20 globalement dans 10 ans, à qui on posera la question, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais pas devenir ingénieur, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas parti? Je veux dire, il y a des écoles à Paris, à Marseille, à Lyon, à Grenoble. Attends, mais en plus, tu vas t'enterrer là, il n'y a rien à faire ici. Tu t'ennuies. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant qui se dit, non, mais je sais pas depuis combien de temps t'es pas revenu, mais c'est pas comme ça que ça se passe ici. Donc, je suis pas parti parce que déjà, les meilleurs data scientists de la Caraïbe sont là. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Les formations, j'en ai fait en ligne. Et là, j'ai un stage à Singapour dans 2 semaines. Je vais pas aller faire un stage à Grenoble. Grenoble, c'est bien, mais j'ai fait mon stage à Singapour. J'ai un organisme de formation qui a négocié que j'aille faire ensuite un stage de fin d'études à Tokyo, dans l'une des meilleures entreprises de neurologie du monde. Donc, voilà. Et mon but, c'est de revenir parce que le CHU a un besoin d'ingénieurs techniques pour faire des implants, pour faire fonctionner les robots de chirurgie qui est à l'intérieur du bâtiment, qu'il convient de mettre à jour, dont il faut perfectionner les IA par rapport aux problèmes de notre Martinique, de ma Martinique, et que c'est pas en allant à Paris que je vais apprendre à faire ça. Donc non, t'inquiète pas, je suis là pour 2 semaines, je pars à Singapour, je pars à Tokyo et je reviens. Mais ça me servait à rien de partir aussi loin pour apprendre à faire ce que les gens savent déjà faire ici. Et puis on a Internet. Donc quand c'était compliqué, j'étais en VR, et puis quand c'était pas compliqué, j'étais en formation avec les autres. Non, on n'a pas besoin d'aller à Paris pour... ce n'est peut-être pas vrai à mon époque. On avait probablement besoin d'aller à Paris pour devenir ingénieur, pour devenir un inventeur, pour devenir un scientifique, pour passer un doctorat. On avait besoin de partir. Mais j'espère que dans 10 ans, ce sera moins important. Ça n'empêche pas de partir, mais on n'y est pas obligé. Et on aura peut-être avec ça rendu notre île attractive, fait de sorte que la population ne diminue pas de 25% en 10 ans, et que quand des enfants voudront faire du sport, ils trouveront des copains pour faire ce sport. Et que quand nous, on se demandera, comme je me posais la question quand j'étais petit et quand je l'ai dit à mes amis, c'est où le meilleur endroit où vivre sur cette planète? C'est où le meilleur endroit où grandir, où faire grandir ses enfants, et où vieillir, où manger, où vivre, tout simplement. Moi, je leur répondais, le meilleur endroit, c'est très clair, c'est la Martinique. Alors, je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui ne seront pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y a des Réunionnais qui ne seront pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y a des Guyanais qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais bon, c'était chez moi. Mais ce que j'espère, c'est que tous, on dira ça. Que dans 10 ans, quand quelqu'un nous demandera qu'est-ce que tu fais là, tu lui diras, je suis dans le paradis sur Terre en fait. Je suis au meilleur endroit, que ce soit pour mon travail, pour ma vie, et pour l'écosystème dans lequel je suis, pour mes enfants, pour ma famille. Et que ce sera non pas le cas de nous, mais ce sera le cas des îles d'à côté. Ce sera le cas de tout le monde. Parce que nous aurons fait de sorte que chacun d'entre nous ait pu s'accaparer, et je vais revenir loin en arrière pour ça, que chacun d'entre nous ait pu s'accaparer cet outil-là, qui aujourd'hui nous paraît archaïque comme pas possible, mais cet outil-là, bien plus, et celui-ci là, ces deux-là, avec cette machine à vapeur,
qu'il y avait sur notre écran. Ils ont fait passer la population mondiale de 1 milliard à 7. Ils ont fait passer la population mondiale de 100 000 à 1 milliard. Parce qu'ils ont permis à tout le monde de manger. Ils ont permis à tout le monde de vivre décemment. Et moi, aujourd'hui, tout ce que je souhaite, tout ce dont je rêve, c'est que quand on regardera WebMonster dans 10 ans, quand on regardera la Martinique dans 10 ans, on se rendira en disant, on peut être fier de ce qu'on a fait. Parce que quand les enfants sont nés à 10 ans, ils imaginaient pas qu'ils prendraient pas l'avion et qu'ils diraient à tout le monde, ah mais je partirai pas. Pourquoi tu veux que je parte? Donc voilà. J'espère vous avoir convaincu que un avenir heureux est possible chez nous. Que on peut, par la technologie, faire réussir notre île, faire réussir la Guyane, faire réussir toutes les communautés de la Caraïbe et de la Réunion. On peut tous y arriver. J'espère vous avoir convaincu aussi que ça viendra de nous. Que ça viendra de notre partage, de notre travail, de nos actions. Et j'espère que vous nous rejoindrez, que vous nous suivrez, que vous nous encouragerez, que vous diffuserez ces idées. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de devenir un peu des monstres dans chacun des trucs que vous faites, de passer une bonne soirée et de courir avec nous vers cet avenir heureux et le bonheur qui nous attend. Merci beaucoup. Et bon, je ne sais pas s'il y aura des questions. S'il y a des questions, je vais les prendre. Merci à vous. Et merci à quand même celui à qui on doit tout ça, qu'on a vu au début, Xavier, qui a eu une initiative de 3 à 300 en un an. Je sais pas quoi dire. Il faut forcément avoir un cœur, des valeurs qui sont très ancrées dans le cœur de très très nombreux Domiens pour que il y ait autant d'adhésion et autant d'acteurs actifs dans WebMonster. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous voulez me poser des questions, je réponds. On va passer rapidement. Après, il faudra que je laisse pour aller surtout préparer la conférence suivante parce que c'est moi qui organise la diffusion. Après, il y a des projets. Certains m'ont vu intervenir sur les questions du drapeau. J'espère que la prochaine fois, ils feront appel à nous. Même si ce n'était pas les développeurs qui étaient là-bas ont très bien fait leur travail. Ce n'est absolument pas de leur faute si les choses se sont mal passées. Ils ont fait du bon boulot. C'était pas de leur faute. Non, j'ai pas vu de questions. Et du coup, je vais préparer la conférence suivante. Merci à tous.